Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. On a presque tendance à l'oublier, mais Chicken Run était une petite révolution à sa sortie en 2000, premier long métrage d'animation. En stop motion, cette grande évasion revue et corrigée avec des poules était la confirmation que les studios Aardman étaient là pour durer, s'imposant après les géniaux courts-métrages Wallace en dents, gros mis aux yeux du monde avec un potentiel commercial bien réel. Un succès qu'ils ont confirmé par la suite, s'imposant naturellement comme un des studios d'animation les plus respectés grâce à son style unique et un humour aussi british que burlesque. Dès lors, une suite à Chicken Run semblait naturelle, mais la surprise vient du fait qu'elle débarque plus de 20 ans après, directement sur Netflix, et avec une nouvelle équipe à la barre puisque c'est Sam Fell, réalisateur de Paranorman chez Leica, qui prend les rênes. Après Nick Parkandon, Peter Lorre, qui lui reste à la production d'un œil bienveillant. Alors naturellement, une question se pose pour cette suite directe qui se passe peu de temps après le premier opus malgré les deux décennies qui séparent la sortie des deux films, à l'heure où tout le monde craint les Legacy-quels, façon Star Wars 7, Jurassic World et autres, n'est-il pas un peu trop tard pour Chicken Run Dawn of the New Jedi? Si vous n'aviez plus en tête le premier film, cette suite démarrait avec un petit montage flashback pour vous remettre sur des rails. Et vous rappeler qu'on retrouve tout notre poulailler passe-maître dans l'art de l'évasion sur une petite île au milieu d'un lac, où ils ont construit une société utopique à l'abri des regards humains. Ginger Randon, Rocky sont bien au centre de cette civilisation ailée, et vont faire face à un défi de taille, la parentalité. Élevant leur fille Molly dans ce havre de paix, ils vont être vite confrontés à la curiosité de cette dernière pour le monde extérieur. Bien alimentés par la vision au loin de camions pour Funland, qui s'annonce être un véritable parc d'attractions pour poulets. Évidemment, Molly va passer outre les avertissements de ses parents concernant le monde extérieur, et tout ça va se transformer en mission sauvetage dans le monde des humains. S'il fallait comparer cette séquelle à une autre pour comprendre globalement l'approche de Sam Fell, également scénariste, ce Dawn of the New Jedi est au premier Chicken Run ce que Toy Story 2 était à son modèle, une suite miroir qui inverse les enjeux du précédent. Ou comme le résumait si bien le pitch de départ qui circulait chez Aardman, The first time, they were breaking out, and now, they are breaking in. La première fois, ils devaient s'échapper, et maintenant, ils vont devoir s'infiltrer. Comme chez Pixar, l'idée est ainsi de faire exploser le décor et d'étendre tout le monde de Chicken Run. Fini la ferme de Mrs. Tweedy, le film démarrant sur l'île idyllique déjà très impressionnante des poulets, avant que l'intrigue ne se joue majoritairement autour de Funland, qui cache une réalité bien plus machiavélique que ce que laissaient croire les fameuses publicités sur les camions. Le récit va ainsi se diviser en plusieurs parties, suivant aussi bien les pérégrinations de la jeune Molly au cœur de ce paradis artificiel. Pour Poulet, tandis que Ginger fera tout pour la sauver avec de l'autre côté un Rocky un peu trop sûr de lui qui va vite se mettre dans la galère, tout seul comme un grand. Dès lors, l'ingéniosité scénaristique d'Aardman va battre son plein tant chaque partie du film raconte quelque chose au-delà de la comédie constante. La plus évidente, c'est ce fameux Funland, une pique à peine déguisée à l'empire artificiel de Disneyland et autres parcs d'attractions. Dans le monde, où toutes les poules qui s'y trouvent sont tellement abreuvées de couleurs pétantes et d'artifices qu'elles en perdent toute considération basique, la logique s'en trouvant poussée à l'extrême via un ressort narratif plus tardif où la fête tourne au nettoyage de cerveau généralisé. C'est sans doute dans cette partie qu'on retrouve le plus la patte de Sam Fell et de son travail sur Paranorman, celui-ci s'amusant à twister petit à petit ce microcosme en plastique pour le faire dérailler et le rendre gentiment inquiétant, rappelant que les énormes corporations derrière n'en ont que faire des idéaux de bonheur et outre morale toutes formatées qu'elles vendent, pourvu qu'elles vous vampirisent afin de vous soumettre à leur cause. L'idée dépasse largement la firme aux grandes oreilles et devient une parabole du capitalisme moderne et de ses ressorts marketing. L'histoire du film renouant au passage avec les thèmes écologiques, pour ne pas dire végétariens du premier film, vu que le projet
finale de l'établissement pour les poules n'est pas vraiment leur épanouissement personnel. C'était logiquement le point sur lequel on pouvait attendre ce nouveau Chicken Run après 2 décennies, là où le premier film montrait un élevage s'émancipant pour ne pas finir en tourte. Cette suite reprend le flambeau, alors que la malbouffe, la mondialisation et l'industrialisation alimentaire on gagne du terrain, et met à jour le fond de l'affaire pour en montrer les ressorts plus sinueux et tordus qui sont monnaie courante aujourd'hui. Pour autant, et comme le précédent, l'idée n'est pas de faire de cette histoire un pamphlet politique, et la priorité pour les équipes d'Ardement est d'offrir un divertissement fun en premier lieu. Pour cela, le film lâche son modèle de la grande évasion et va piocher son inspiration sur 2 genres différents comme grandes influences de cette suite, le film de braquage et l'espionnage 60s. Ce ne sera pas une mince affaire pour nos héros plumes de s'introduire dans l'énorme complexe au cœur du film, et ce sera surtout le prétexte pour aller piocher allègrement dans Mission Impossible, Ocean's 11, ou bien évidemment James Bond, jouant notamment la sempiternelle scène de la planification en montage alterne et autres joyeusetés du genre, avec tout un tas de trouvailles comiques délicieusement barrées. Hardman n'a jamais pu s'empêcher d'infuser son tempérament joueur et ludique dans ses univers et dans la revisite de leurs modèles. Et ce Dawn of the Ninja ne coupe pas à la règle, avec des canards laser, des pistolets ventous et autres, allant jusqu'à mettre en abîme la fabrication même du film dans un des éléments d'infiltration aérien de nos héros, avec une idée comique très drôle qui possède une saveur double tant l'artisanat caractéristique du studio est préservé et célèbre au détour d'un detail a priori anodin et au contour méta. Par son caractère anglais fortement revendique, il n'était qu'une question de temps avant qu'Hardman rende hommage ouvertement à elle. Un des noms les plus populaires de la culture british. L'ombre des multiples aventures de l'agent 007 plane donc sur ce Dawn of the Ninja, tout du moins les multiples designs de base de méchants avec cette patte très 60s, 70s, et le tout est revisite avec le sens du detail décalé propre au studio. Vu leurs origines et leurs passifs, quoi de plus normal, même s'il faut bien avouer que l'idée a quelque peu perdu en fraîcheur ces derniers temps, tant le chrono a été exploité dans le domaine de l'animation, d'abord par les Indestructibles, et surtout par la méga franchise moche et méchant, aussi bien dans les adversaires de Gru qu'avec les Mignons, dont les films respectifs piochaient allègrement dans cette esthétique. Hardman semble presque un peu en retard sur le chrono, même si l'exécution n'en reste pas moins unique et d'une efficacité singulière. Mais c'est l'un des éléments importants du film qui ne lui donne concrètement pas une originalité dingue, surtout avec le concept de film miroir, qui s'amuse donc à remixer quelques scènes déjà vues en changeant le point de vue ou en inversant le concept. Vous souvenez la séquence dans les rouages de la machine à tourte? Pour autant, ces éléments permettent aussi de pousser d'autres thématiques, dont l'idée d'un Rocky trop sûr de lui-même et qui va être un énorme boulet tout du long, avec un caractère de mal un peu alpha, qui va plus provoquer des problèmes qu'en résoudre face à une Ginger plus posée et planificatrice. Quelque part, la philosophie des parents et leur communauté en vase clos seront remises en question à travers tout le film, qui rappelle le recent Avatar 2 sur cette thématique d'anciens héros désormais parents un peu à côte de leur pompe, qui vont commettre des erreurs par manque de confiance en leurs enfants. Dès lors, les 20 ans qui séparent les 2 films font sens quand on imagine combien de gens ont vu le premier à l'époque durant leur enfance et vont regarder cette suite avec leur môme, chacun y trouvant du grain à demoudre au milieu de l'armada comique du film. Car oui, Hardman reste avant toute attache à la comédie en premier lieu, et cette suite offre une rythmique comique soutenue, riche en gags slapstick et en personnages délurés, dont une bonne partie des seconds rôles du précédent. Une bonne nouvelle dans l'absolu, chaque personnage ayant son petit moment, mais c'est aussi l'une des tares du film pour ceux qui le savoureront comme il se doit dans sa langue d'origine. Certains comédiens de doublage ont été remplacés, à commencer par Mel Gibson, dont le timbre reconnaissable entre mille et la malice dans la voix faisait des merveilles sur Rocky. Soi-disant parce qu'il était désormais trop vieux, sans parler de sa réputation sulfureuse, l'Australien a été remplacé par un Zachary Levi qui s'avère être un vrai choix malheureux, déjà parce que l'acteur traîne lui aussi quelques déclarations foireuses depuis un moment, mais surtout parce que son talent et son charisme vocal sont à des kilomètres de son prédécesseur, perdant beaucoup du capital
Sympathie de Rocky, et le faisant passer un peu trop pour un imbécile. Le changement se ressentira aussi en VF puisque Rocky était double par Gérard Depardieu à l'époque, dont on ne connaît pas encore. Le remplaçant à l'heure où on écrit ces lignes, à qui on souhaite bon courage pour dégager autant de charisme, et si possible moins de casseroles. À l'inverse, le changement de Julia Sawalha pour Tandy Newton en Ginger se ressent beaucoup moins, la comédienne vue récemment dans Westworld rentrant dans le rôle sans problème. On pourrait aussi souligner la bande-son moins inspirée d'Harry Grayson Williams, qui n'a plus le virevoltant John Powell à ses côtes. Comme en 2000, et ça s'entend très vite avec une musique moins flamboyante et un peu en mode automatique. Globalement, qu'on se le dise, ce Dawn of the New Gen n'arrive pas complètement à la cheville de son génial modèle, déjà parce que c'était un véritable pave dans la mare pour l'animation en stop-motion, mais surtout parce qu'au-delà de son statut de précurseur, le premier Chicken Run était une fusée, à l'image de son ouverture muette d'une efficacité narrative proprement stupéfiante, orchestrée par des auteurs qui s'éclataient avec leur modèle avec une aisance et une fluidité hors normes. Dawn of the New Gen ne retrouve pas cet état de grâce, peut-être parce qu'il lui manque un moment de bravoure cinématographique repoussant les limites du médium ou simplement marquant. Il paraît par exemple un peu timide face aux deux longs métrages Shaun le Mouton, qui rivalisaient de malice tout en étant intégralement muets, et s'imposaient comme des machines comiques au tempérament en diable, et on reste très loin du petage de câble anthologique qu'était la poursuite en train de Wallace en dents, Gromy ou Ron Trousey, ou même de leur réappropriation de l'esthétique des films de la Hammer dans le mystère du lapin-garou. Pour autant, ce nouveau Chicken Run reste une réussite, parce qu'il se réapproprie l'univers du précédent film pour l'emmener ailleurs. Tout en étant fidèle à ses idéaux, et Cardman conserve cette magie à l'écran, avec ses personnages ultra vivants, dans des décors fourmillant de details, sur lesquels on peut voir de temps en temps une empreinte de doigt ou une marque de fabrication nous rappelant que nous sommes face à des marionnettes empâtées à modeler qui ont pris vie. Elles ont un peu changé certes, mais possèdent toujours cette aura assez irrésistible, et leurs nouvelles aventures ont indéniablement été conçues avec cœur et soin. Chicken Run La menace Nuggets, de Sam Fell sorti le 15 décembre 2023. Actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoiler en images mardi 1er avril 2025. Actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer. Actualité, Happy Hour, nos vidéos Happy Hour DS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025. Série, Top Actu. Carême, la bande-annonce jeudi 20 mars 2025. Actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoiler en images mardi 1er avril 2025. Actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer. Actualité, Happy Hour. Nos vidéos Happy Hour DS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025.